Lorsque vous souhaitez créer une base de données, il faut en amont faire un travail sur papier colossal. Autant dans des logiciels comme Word ou Excel, on peut éventuellement se passer d'une préparation papier avant, autant dans Access, il est indispensable de préparer sur papier le travail que l'on souhaite réaliser sur l'ordinateur. Ne vous jetez pas sur l'ordinateur avant d'avoir réfléchi et exposé clairement sur papier les objectifs à atteindre. Pour ce faire, aidez-vous d'un mini cahier des charges. Ce mini cahier des charges doit être un dossier qui vous permettra par la suite de créer votre base de données, mais aussi de suivre son évolution. À chaque coup que par la suite, vous ferez des modifications dans votre base de données, en termes structurels bien évidemment, il faudra le reporter dans ce dossier, de manière à obtenir un suivi de votre base de données. Alors ce mini cahier des charges, de quoi va-t-il être constitué ? Dans un premier temps, il va vous falloir définir les sorties d'informations. La question à se poser, c'est quels sont les résultats que je souhaite obtenir une fois que ma base de données va fonctionner. Décrivez ces résultats, faites une liste exhaustive de toutes les sorties que vous souhaitez obtenir. Par exemple, je souhaite avoir l'état de mon stock, je souhaite pouvoir sortir une fiche produit, je souhaite pouvoir sortir une fiche fournisseur, une fiche client, etc. Attention toutefois, restez, du moins au début, modeste dans vos ambitions. La tendance naturelle consiste à vouloir mettre « je veux sortir ça, je veux sortir ça, je veux sortir ça ». À la fin, on s'aperçoit finalement que la plupart des sorties que l'on a prévues sont très peu consultées, voire jamais utilisées. Il vaut mieux faire une base de données petite et la faire évoluer dans le temps, plutôt que de prévoir dès le départ la gestion de tout et ne pas arriver à concevoir et à réaliser le travail. Une fois que vous avez créé la liste exhaustive de toutes vos sorties, il faut définir les entrées. Les entrées, c'est-à-dire quelles sont les informations qu'il va falloir que je saisisse pour pouvoir obtenir les sorties que je souhaite. Toujours faire ces entrées par rapport à vos sorties. À chaque coup que vous rajoutez dans votre liste une entrée, posez-vous la question, est-ce que cette valeur que je saisis ou que je rentre dans mon système est utile dans mes sorties ? Si l'entrée que vous souhaitez faire ne sert absolument à rien dans vos sorties, ne la mettez pas dans votre liste. Il faut qu'il y ait un rapport entre les entrées et les sorties. Passez ensuite au traitement. Quels sont les calculs ou les process à mettre en œuvre sur les entrées pour obtenir les sorties ? Définissez clairement tous vos traitements, les formules de calcul que vous allez employer, les process que vous allez mettre en œuvre. Exemple, si je souhaite obtenir comme résultat la quantité restante en stock, il va falloir à un moment donné que je fasse une formule du genre stock d'inventaire moins total des sorties plus total des entrées. Si l'une de ces trois informations n'existe pas dans mon système, je ne peux pas faire ce traitement. Donc ça veut dire qu'il me manque quelque chose en entrée, et donc je rajoute l'information manquante. Définissez aussi les process. Quel cheminement allez-vous suivre lors de la passation d'une commande, par exemple ? Une fois le chapitre traitement réalisé, définissez vos stockages. Quelles sont les informations à conserver dans les entrées ou dans les traitements ? Ces informations, comment est-ce que je peux les répartir dans des tables ? Lorsque vous trouvez une série d'informations du genre la référence, la désignation, le prix, la quantité, etc., toutes ces informations peuvent être regroupées dans une table produit. Je trouve la référence de mon fournisseur, le nom de mon fournisseur, son adresse, ses références bancaires, tout ceci peut être regroupé dans une table. C'est juste une question de bon sens. Par contre, attention, évitez la redondance d'informations. Qu'est-ce que c'est que la redondance d'information ? C'est le fait d'avoir 2 fois la même information sous la même forme ou sous des formes différentes. Exemple, je stocke le prix auquel j'ai vendu un produit et la quantité que le client m'a commandé. Est-ce bien raisonnable de stocker le montant hors taxe correspondant ? Eh bien non, puisque à partir du prix du produit et de la quantité qui a été commandée, je peux à n'importe quel moment par un simple calcul retrouver le montant. À partir du moment où vous trouvez une information redondante, ça laisse sous-entendre très fréquemment qu'il faut
éclater cette information dans 2 tables et faire une liaison. Lorsque vous définissez et que vous regroupez donc les informations de même nature dans une table, il vous faut pour chaque table définir s'il s'agit d'une table de base ou une table de mouvement. Une table de base, c'est une table dont le contenu est peu susceptible de changement, une table famille, une table produit, une table client. Nous ne rajoutons pas tous les jours des produits, nous ne rajoutons pas tous les jours des familles. Une table de mouvement, c'est une table dans laquelle, en permanence, nous venons rajouter ou modifier des renseignements, comme par exemple les commandes clients ou les commandes fournisseurs. Pour chaque table, vous devez définir champ par champ le nom du champ, son type, éventuellement à quoi ce champ est lié, donner une description de votre champ, à quoi est-ce qu'il sert, sa légende, la légende étant l'information qui par la suite sera reprise automatiquement par Access dans les formulaires en tant qu'étiquette pour pouvoir indiquer à l'utilisateur ce qu'on lui demande, tout simplement. Définissez, si besoin, quelles sont les contraintes que vous voulez appliquer sur ce champ. Je veux que des valeurs positives dans ce champ, je veux que les valeurs soient comprises entre temps et temps, etc. Définissez aussi les autres propriétés. Par exemple, le formatage. Je souhaite que ma date soit présentée au format jour-mois-année. Je souhaite que ce montant soit mis au format euro. Cette opération peut être très laborieuse et très longue. Il faut impérativement, pour chaque table que vous allez créer, définir toutes ces informations. Ensuite, il va vous falloir passer à la création du modèle relationnel. Dans ce modèle relationnel, contentez-vous de dessiner vos tables sous la forme de rectangles en indiquant uniquement les clés d'accès et les champs de liaison. Si je prends cet exemple, qui au passage sera l'exemple que nous allons utiliser tout au long de cette formation, eh bien, j'ai mis en place ce modèle relationnel.